Bonjour les vierges, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2025. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien chers amis, tous mes abonnés bien sûr, mais aussi les personnes qui me découvrent aujourd'hui. Alors si c'est le cas, si vous me découvrez aujourd'hui, j'espère que vous allez bien aimer ma manière de procéder et que vous allez vous abonner à la chaîne. Autre chose à vous dire, n'hésitez pas non plus à compléter cette guidance par les tirages de votre signe ascendant, votre signe lunaire, voire votre signe en Vénus, alors notamment pour le sentimental, et prenez vraiment ce qui va résonner en vous, d'accord? Ça, c'est très important. Si vous souhaitez aller voir justement ces autres vidéos, ces autres tirages, vous retrouverez la playlist des guidances par signe à la toute fin de la vidéo, je vous en dirai plus à la fin. Alors, quelques mots sur le tirage lui-même, comment ça s'organise tout ça, chers amis, pour vous les vierges. Pour les autres signes aussi d'ailleurs. Alors, première chose, l'énergie forte à l'œuvre pour vous pour le mois de mars 2025 avec l'oracle de la sagesse d'Avalon. Puis, suivi de les prédictions et messages. Pour le général, ce sera l'oracle. Alors, une ligne avec l'oracle blanc et noir d'Emma de Frane, une ligne avec l'oracle aux portes de l'inconscient. Le conseil général, ce sera le petit oracle victorien. Pour ensuite le sentimental, une ligne avec le blanc et noir love, une ligne avec l'oracle rose belle. Et conseil, même chose, conseil final, comme toujours, moi j'aime bien donner un conseil, une conclusion, toujours à mes tirages, enfin demander en tout cas aux oracles, ce sera l'oracle des amoureux. Voilà, vous savez tout, chers amis, on va commencer. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la sagesse d'Avalon pour les vierges, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Quelle énergie forte va être à l'œuvre, s'il vous plaît, pour les vierges? Le mois de mars 2025, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, on vous a donné la protection, chers amis. La protection... Alors, je vais prendre le dos de deck parce que j'étais en train de regarder comme ça discrètement. Enfin, discrètement, oui et non, puisque j'avais l'intention de le prendre et que immédiatement ça m'est arrivé, je me suis dit, je vais prendre avec ça ce dos de deck. Alors, le barde en dos de deck, je vais vous dire après. Pourquoi j'avais envie de prendre ce dos de deck? Parce que la protection, en énergie forte comme ça à l'œuvre, bien évidemment que ça peut être la protection envers vous. Le fait de se sentir protégé, le fait de sentir qu'on peut se lancer dans des choses, que ça le fera de toute manière, que ça marchera forcément, que même si on passe par des échecs, c'est pas grave, ça n'est qu'une étape parce que l'issue sera forcément une réussite, que tout ce qui nous arrive dans la vie, on a une bonne étoile. Bref, ça peut être se sentir protégé par quelqu'un aussi, bien évidemment. Mais à l'inverse, ça peut être aussi protéger, avoir envie de protéger les personnes autour, les situations, de les mettre un petit peu comme ça en sécurité, voilà. D'accord? Alors, avec le barde, c'est intéressant parce que le barde vous place en position de conteur, celui qui raconte des contes, qui dit des contes, d'accord? C'est la musique, c'est la poésie, c'est les légendes, c'est les histoires, c'est le plaisir à raconter des choses. Alors attention, on n'est pas avec raconter des mensonges, d'accord? On n'est pas avec ça, hein, d'accord? On n'est pas en train de pipoter tout le monde, hein, d'accord? C'est cette espèce d'idée qu'on a probablement avec la protection. Vous, en tout cas, vous aurez probablement cette faculté, on va dire comme ça, parce que ce sont les énergies fortes à l'œuvre, celles qui vous portent, même sans qu'on en ait conscience, cette capacité à charmer votre auditoire, à charmer les personnes autour de vous qui vont vous écouter, raconter, parce que, alors peu importe, hein, on n'est pas obligé de raconter des contes, hein, mais ouais, ce que vous allez expliquer, ce que vous allez dire, ce que vous allez montrer, ce que vous allez, voilà, qui passera par des mots, bien sûr, ou des écrits d'ailleurs. Et c'est une carte aussi, le barde, qui parle du plaisir d'être avec d'autres personnes, d'accord? Du plaisir d'être en communication avec d'autres personnes, le plaisir de raconter aussi, pourquoi pas, ses expériences. Si on est dans le protecteur, on va peut-être avoir cette capacité à donner de bons conseils, d'accord? À être même, pourquoi pas, un peu un guide ou un mentor, un ou une, hein, bien sûr, pour une ou plusieurs personnes de l'entourage, hein. Ça peut être ça aussi, hein, ces énergies-là. Alors, voyons un petit peu ce qu'on nous donne pour concernant les messages et les prédictions. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025, pour les vierges, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors, la vie à deux. Pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025. L'amitié. La protection, ah ouais, vraiment, hein.
Position centrale, hein, la violence, le déménagement et dos de deck, la rencontre. Ok. Ok, alors on va compléter tout de suite. Alors, voilà. Oracle aux portes de l'inconscient, s'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous compléter, nuancer, clarifier le message, s'il vous plaît? Merci. Alors, sous la vie à deux, la colère. Pour les vierges, s'il vous plaît, de mars 2025. Le rejet sous l'amitié. La femme sous la protection. Le père sous la violence. Pardon, le doute sous le déménagement. Et la communication dos de deck. Alors, je vous ai dit, hein, capacité à communiquer plus, comme on dit. Pardon. Il y a vraiment cette idée, alors, comment je vais vous dire ça? Ouais, il y a vraiment cette idée de communication. Alors, dans une problématique quand même, hein, là, il y a quelque chose qui fait que soit c'est quelque chose une situation antérieure, une situation qu'on a vécue avant et qui a toujours des répercussions, soit quelque chose peut-être qui va se mettre en route en cours de mois. On a quand même une idée d'être en colère contre quelque chose. Ce quelque chose étant quelque chose de relationnel. Hein. Ces deux cartes-là, elles ont sauté spontanément et après j'ai pris des coupes. Hein, d'accord. On est avec, alors, soit on a des histoires, même si là c'est pas du sentimental que je questionne particulièrement, mais soit c'est on est en colère contre son conjoint, sa conjointe, son amoureuse, etc. Mais attention, là, on nous donne aussi l'amitié, le rejet. On peut être dans quelque chose de relationnel avec une personne autre que le partenaire ou la partenaire de cœur, si personne de cœur. Ça peut être en amitié, ça peut être en relationnel, j'en sais rien, avec le voisinage, on peut être en colère contre un voisin. Hein. Là, ça symbolise du coup la vie à deux. Attention, ça ne veut pas dire qu'on vit avec son voisin ou sa voisine. Ça veut dire qu'on a une situation conjointe avec une personne. On a, entre guillemets, un ou une partenaire dans une situation. Même chose, ça peut être dans une situation professionnelle, c'est peut-être un ou une collègue qui est impliqué dans la même situation que vous, ça peut être par rapport au patron, ça peut être, bref, c'est comme un genre d'équipe à deux dans une situation, d'accord? Ça parle de la personne concernée. Et amitié-rejet, donc il y a quelque chose qui fait qu'on en veut quand même un peu à quelqu'un, ou il y a quelque chose qui fait qu'on, soit on est en colère depuis longtemps, là, soit on va se mettre en colère, d'accord? Et on va ne pas être d'accord avec le rejet. Ouais, c'est quand même quelque chose, alors, soit c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé, qui a été très brusque, très subi avec la violence, et vraiment on a pris une claque dans la figure, là, quand on a, cette situation a explosé d'une certaine manière, soit c'est quelque chose qui va se produire effectivement en mars et qui va secouer beaucoup, on va dire comme ça. Ça peut éventuellement être en relation, puisqu'on nous donne quand même le déménagement, alors, soit être alors je vais tout vous donner, hein, toutes les pistes possibles d'interprétation pour qu'évidemment ça puisse résonner pour vous en fonction de vos vies respectives, hein, puisque les cartes, elles prennent un sens complètement différent en fonction de la vie des consultants, hein, c'est tout à fait normal. La carte du déménagement, bien sûr que ça peut être quelque chose au sujet d'un projet de déménagement, et du coup, il y a peut-être quelque chose qui va faire que, ou ça va être repoussé, ou ça va être ajourné, ou ça va être annulé, ou ça, peu importe. Mais ça peut symboliser le fait que cette situation, quelle qu'elle soit, pourra éventuellement, puisqu'on a le doute, faire penser à, je crois que, vu ce qui se passe, je vais sûrement changer d'endroit. Soit je vais effectivement déménager plus tard, soit si c'est une histoire sur le lieu professionnel, je vais peut-être me dire que à un moment donné, je vais m'en aller de là, d'accord, doute, déménagement, je vais sûrement partir, moi, c'est quoi cette histoire? Ça peut être aussi quelque chose, puisqu'on nous donne quand même le père, on peut être avec un rejet d'une personne envers vous. Alors, dans ces cas-là, une personne, alors évidemment, ça peut être dans le domaine familial aussi, pourquoi pas, hein, alors... la carte du père, ça symbolise évidemment le père ou la mère. On est dans dit général, ça peut être un homme ou une femme, bien sûr, c'est pas comme un tirage privé. Ça peut être le père, le grand-père, mère, grands-parents, oncle, tante, grand frère, grande sœur, bon, quelque chose de familial, mais il faut qu'il y ait une notion de différence d'âge, d'accord, et de lignée, enfin de génération peut-être. Comme ça peut symboliser une personne, si on est dans le professionnel par exemple, qui a plus d'expérience que vous, là il n'y a pas de lien de parenté. Ça peut être le patron, la patronne, un collègue ou une collègue plus expérimenté ou plus âgé aussi, bien sûr. Si on est dans un domaine amical, même chose, c'est quelqu'un qui a, ouais, où il y a une différence d'âge ou de maturité vis-à-vis de cette personne. Sauf que là, violence venant de cette personne, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe, un clash, hein, j'ai envie de vous dire avec cette carte-là,
avec quelqu'un comme ça, et du coup, il y aura beaucoup de doutes par rapport à, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Je commence à penser à la suite. Hein. Je vais sûrement pas rester là dans cette situation ou à cet endroit-là, et je vais peut-être m'en aller. Alors, communication rencontre, hein, ça veut dire qu'on va avoir envie d'aller parler à la personne. On est avec le barde, hein, je vous rappelle. Le barde, il n'a pas envie de se taire, hein, il a envie de parler, le barde. Hein, et il a envie d'aller raconter sa version. S'il y a quelque chose comme ça, on va avoir envie, en plus avec la communication, d'aller parler à la personne. Il y a cette idée que de toute manière, on se sent protégé, hein, les vierges. Hein, on se sent protégé, donc... là, c'est la carte du consultant ou de la consultante. Hein. Même chose que pour le père, hein, ce que je vous ai dit par rapport au sexe. Là, on parle du consultant ou de la consultante, d'accord. Il y a cette idée qu'on est protégé et que on peut, puisqu'on est dans cette énergie du barbe et qu'on est en plus porté par cette énergie de protection, on peut aller parler. On peut aller parler. On sait que ça aura une bonne répercussion, un bon effet. On peut le faire, il n'y a pas de problème. On est porté par ça. Ok? Alors, je vais demander tout de suite le conseil général. Alors, je rappelle, ça peut être quelque chose qui a déjà eu lieu et on va aller un peu régler l'histoire, d'accord? Oui, une chose que je voulais dire, hein, si on va régler l'histoire, on ne va pas aller régler ses comptes, hein. Je dis ça en plus parce que les lions, eux, ils vont régler leurs comptes. Hein. Par contre, à ce mois-ci, justement, ils y vont aussi, mais eux, ils y vont là. Attends, c'est quoi ce bazar? Là, non, c'est le barde hein, qui y va. Ça veut dire, on va aller parler avec les gens. Et on va expliquer sa version, dire son ressenti, on va savoir les charmer. Hein. Je parlais du barde hein, qui charme avec ses histoires, mais attention, on raconte pas des blagues. Hein. Voilà, il y a cette notion de savoir communiquer avec les personnes. Et de communiquer vraiment ce qu'on a envie que les personnes entendent, sans être dans le conflit avec le barde. Hein. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, petit oracle victorien, souhaitez-vous donner aux vierges pour le mois de mars 2025 ? Alors, le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Alors, vraiment là, alors les passions. Là, on ne parle pas de l'amour, on ne parle pas de la passion amoureuse, on parle de la colère. Plus vite tu soigneras tes passions, plus vite tu calmeras le jeu finalement. Et au plus tôt, ça va... Alors, plutôt elles te raviront et seront ton flambeau. Alors ça, c'est très intéressant aussi. On dit, l'ardeur s'éteint aussi vite... l'ardeur s'éteint, pardon, aussi vite qu'elle étreint. Autrement dit, si sur le moment vous êtes vraiment très en colère, ça va retomber. Ça peut retomber. Et ce qu'on vous dit, c'est que plus vite vous allez soigner cette ardeur, cette colère, alors vous en l'occurrence par la parole, par aller argumenter, expliquer tout ça, plutôt ça vous ravira, donc vous serez content, d'accord? Et ça, en plus, c'est ça que je vais en venir, et seront ton flambeau. Ça veut dire qu'en plus, cette situation-là, quand vous aurez réussi à la régler de la manière dont vous allez la régler, hein, avec l'énergie du barde, ça fera une force pour vous. C'est-à-dire que les gens autour de vous sauront que vous êtes en capacité de régler quelque chose comme ça et de quelle manière. D'accord? C'est ça, hein, en fait. Hein. Ça sera ton flambeau, ça veut dire que ce sera une force et c'est quelque chose qui va éclairer les autres, qui va être un exemple aussi pour les autres, qui va éclairer leur chemin. Alors, je vous disais, on peut être même avec donner des conseils, tout ça. On va pouvoir en être vraiment, en faire une véritable force de ça. De cette expérience de vie-là et de la manière dont on aura réglé les choses, géré les choses. Alors, côté sentimental, s'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois de mars 2025. Oracle blanc et noir love, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, les enfants, la magie. Pour les vierges, s'il vous plaît, la différence. L'amitié. Pour les vierges, s'il vous plaît. Le coup de foudre. Sur le dos de deck, on donne le moment fort. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, oracle rose belle, est-ce qu'on peut nous clarifier, compléter, nuancer, s'il vous plaît, les messages qui ont été donnés pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, la naissance sous les enfants, la paix sous la magie, ok. Le cadeau sous la différence, l'infortune sous l'amitié,
le caprice sous le coup de foudre et l'accident sous le moment fort. Ok, alors les amis, je vous le dis tout de suite, hein, avec ce qu'on a là, les 4 premières cartes, hein, bien sûr pour certains d'entre vous, il va y avoir des naissances annoncées ou des grossesses annoncées, bien sûr pas pour tout le monde. On est d'accord, hein, on est l'ordre général, hein. Ok, mais là quand même de manière assez forte et magique, hein, enfant, naissance, magie, paix. Alors, avec la notion de la magie, c'est que c'est quelque chose qu'on n'attendait peut-être plus, ou qu'on n'attendait pas, mais c'est une bonne nouvelle. Hein, c'est d'accord, c'est ça que je veux vous dire. Et donc, youpi, cadeau, c'est formidable. Alors, par contre, il va y avoir quelque chose d'inattendu, alors que j'écoute un petit peu. Ouais, alors, ouais. Si vous annoncez, alors je vais essayer de vous donner, bien sûr, comme à chaque fois, toutes les pistes d'interprétation qui m'arrivent, et je vais essayer de donner au fur et à mesure, parce que sinon je m'embrouille ici. J'écoute tout en même temps, là, dans cette... voilà, comme toutes les cartes veulent toutes parler en même temps et parler la première, c'est compliqué. Je vais vous donner ça. Ceux qui parmi vous vont annoncer qu'il y a une naissance qui arrive, d'accord, voilà, qui vont être parents, voire... Ça peut même être une adoption aussi, hein, bien sûr. Hein, soit c'est une grossesse qu'on annonce et on est vraiment très heureux, c'est une merveilleuse nouvelle. Sauf que là, on va tomber peut-être, comme j'allais dire, on va tomber sur un os. On va peut-être tomber sur des personnes qui, elles, ne vont pas se réjouir. C'est-à-dire que là, on nous donne la différence, le cadeau. C'est-à-dire que pour vous, c'est youpi. Je vous disais magie, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est une très bonne nouvelle. Quel cadeau de la vie. Sauf qu'on tombe sur quoi? On tombe sur, de manière accidentelle, c'est-à-dire on ne s'y attendait pas, on ne s'y attendra pas. À quoi? À tomber sur, dans le domaine autour de vous, c'est-à-dire là on donne l'amitié, donc dans le cercle d'amis, mais ça peut être la famille aussi, pourquoi pas, la différence, et en fait on a le caprice et l'infortune, c'est-à-dire que les personnes autour, au lieu de se réjouir pour vous, ben elles vont vous dire, c'est quoi cette histoire? Ça va pas la tête, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais enfin faut pas, alors si c'est une grossesse qui était imprévue, là, les gens vont dire, les gens ou la personne, hein, ça peut être une seule personne, va dire, oh, bah c'est pas de chance, mais n'importe quoi, mais il faut peut-être pas le garder. Par exemple, hein, infortune. Ce que vous allez vivre comme un cadeau de la vie et comme un truc magique, les personnes ou la personne va dire, c'est quoi cette histoire? Ça va pas la tête, caprice. C'est vraiment pas de chance. Faut faire quelque chose là. Et donc ça, alors coup de foudre, moment fort, accident, caprice. Vous allez tomber des nues. Hein. Vous allez arriver dans votre énergie du barde en disant oh, j'ai un truc génial à vous raconter. Figurez-vous que je vais être papa, je vais être maman et c'est magique. Et là, oh, quoi? Comment? C'est quoi cette histoire? D'accord? Ça peut être ça. Alors que vous, il y a la protection, il y a le barde, il y a... Ouais, ça n'est pas ce qui m'arrive. Voilà, cadeau de la vie, la protection, ça y est. Voilà. Donc, on est un peu en demi-teinte dans l'entourage, on va dire. Alors, que j'écoute un petit peu s'il y a autre chose là qui m'arrive. Alors, on peut être aussi, bien sûr, hein, là je vais vous donner d'autres interprétations possibles. Si vous êtes célibataire et pardon, si vous êtes célibataire et qu'il y a une rencontre qui arrive, la naissance référant à début d'une relation, d'accord. On peut tomber sur une personne, alors soit on est très jeune, ok, c'est possible, soit on tombe avec quelqu'un de plus jeune que soi, ou on tombe sur quelqu'un de plus jeune que soi, soit on est rien de tout ça, mais on est simplement en toute spontanéité, on est vraiment de foufou, de fofolle, et qu'est-ce qu'on s'éclate ensemble, c'est génial, c'est magique, c'est formidable, qu'est-ce qu'on est bien, mais on fait vraiment des trucs, on réfléchit pas, on est dans la spontanéité, et c'est tout, on se laisse complètement porter, même chose, même ordre d'idée, pour vous c'est, waouh, c'est génial, quel cadeau de la vie, c'est super de m'avoir mis cette personne-là sur ma route, et quelle joie, pareil, même ordre d'idée, les gens autour, c'est quoi cette histoire, ça va pas la tête, d'accord. Alors, on ne dit pas la suite des événements, hein, évidemment, là, il faudra laisser venir, mais voilà, c'est vraiment, il y a une espèce de truc différent, j'allais dire, ouais, de dichotomie, mais alors c'est un mot, je sais pas d'où il m'arrive celui-là, de différence entre vous qui allez être sur votre petit nuage et l'entourage, on va dire, et vous verrez qui c'est, qui, au contraire, va trouver que c'est une très mauvaise nouvelle, d'accord, hein, il y a un peu ce truc-là. J'écoute un peu. Ouais, alors ça, là, si vous êtes dans un couple et que ça roule pour vous deux et que tout va bien et tout, on parle pas de vous là. Là, on va dire aussi pour les couples qui, alors vous allez voir vos autres signes, hein, ce que je disais dans l'intro, c'est pas un problème, hein, si ça parle pas de votre situation à vous, les vierges, dont acte, hein, c'est pas grave du tout, c'est qu'on a envie de dire des choses à certains vierges parmi vous, à qui ça va parler forcément, hein. Bien sûr, hein, là vous êtes très très nombreux, hein.
à regarder. Ceux qui parmi vous avaient justement un petit peu perdu dans leur couple la notion justement de spontanéité, de joie, de faire des trucs marrants, de faire des trucs super, éventuellement de se faire des cadeaux, voilà. Là, on va retrouver ça. Pareil, énergie de la protection. Bon, ok, super, bah on est dans un moment de vie tout à fait magique, tout à fait formidable, cadeau, tout ça, il se passe des trucs, c'est génial, je suis dans un optimisme terrible, c'est incroyable, c'est super. Quand on va raconter ça avec le barde, aux personnes autour, même chose. Au lieu que les gens se réjouissent de ça, ça va être, mais ça va pas la tête, mais pourquoi, mais n'importe quoi, voilà, même chose. D'accord? On est quand même vraiment avec ces deux choses, vous qui êtes joyeux, l'entourage qui est pas content. D'accord? Alors après, on en fait ce qu'on en veut, parce que l'entourage, on n'est pas obligé de les écouter, hein, on est d'accord, mais en tout cas, ça sort dans les cartes. Donc, c'est qu'a priori, ça va se manifester d'une manière ou d'une autre, cette différence-là, qui est en plus en position centrale. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour les vierges, petit oracle des amoureux pour le mois de mars. Oh, ces cartes en cœur sont très dures à battre, chers amis. Alors, heureusement, je les avais brassées un peu avant, mais oh là là. Alors, pour les vierges, pour le mois de mars, s'il vous plaît, quel conseil? Et je prends une coupe. Alors, l'âme sœur. Alors, que je traduise. Votre âme sœur est déjà avec vous par l'esprit. Croyez à cela et alors elle pourra se manifester physiquement, dans la réalité. D'accord? Donc, alors j'ai envie de vous dire un truc, hein, pour ceux qui attendent un enfant, l'âme sœur, voilà, hein, c'est ça l'âme sœur, hein, d'accord? Elle est, pour l'instant, elle est là par l'esprit, entre guillemets, elle va se manifester dans le physique, dans le concret. D'accord? Alors, bien sûr, si on parle, là, on peut parler d'une rencontre amoureuse et qu'on est dans la magie de l'instant, tout ça, là, on ne nous dit pas comment ça finira. Hein, on nous dit juste que les gens autour vont peut-être le voir d'un mauvais œil. On ne sait pas si après, on est quand même sur de très belles énergies, si ça va continuer pendant longtemps ou si ça va finir par s'arrêter à un moment donné pour une raison X ou Y. Ce qu'on vous dit, en tout cas, c'est que il y a un vrai amour qui est là pour vous, d'accord? Et s'il n'est pas encore manifesté, si ce grand amour-là ne s'est pas encore manifesté auprès de vous, dans le concret, dans le réel, en tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous, d'accord? Sans savoir que c'est vous d'ailleurs, hein, qui pense aussi à son âme sœur. Et ça veut vous dire qu'à un moment donné, le juste moment d'être ensemble arrivera, d'accord? On a toujours tendance à penser que... Enfin... je sais pas si on a toujours tendance à penser, mais on pense à soi, ce qui est bien normal, en se disant, oh là là, quand est-ce que je rencontrerai l'âme sœur, quand est-ce que ce sera le moment que je rencontre la personne, qu'est-ce que j'ai encore à vivre jusqu'à ce que je sois prêt ou prête, etc. Mais on oublie que l'autre, de son côté, c'est la même chose. D'accord? Il y a au moins la moitié de la planète qui attend aussi son âme sœur de l'autre côté et qui se demande à quoi l'âme sœur ressemblera et qui et pourquoi et comment. Et du coup, bah, pendant que nous, on vit des choses et qu'on avance sur notre chemin, bah, notre âme sœur qu'on rencontrera un jour, là, notre grand amour, de son côté, pareil, hein, il y a aussi besoin de traverser des tas d'étapes, des tas de choses pour arriver à ce juste moment où ça y est, clac, les chemins se croisent et on est prêt l'un pour l'autre, finalement, d'une certaine manière. Et après, voilà, quoi. Et c'est là que ça se manifeste physiquement. Voilà les vierges à garder en tête, ok? Comme c'est un conseil. Je vous fais de très gros bisous les vierges. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite un très beau mois de mars, d'accord? Très 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 beau mois de mars, messieurs et mesdames les bardes, là, qui allaient raconter de belles choses et qui allaient être écoutés. Des gros bisous pour vous. Plein de belles choses pour vous. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? Si vous souhaitez aller voir vos autres tirages, n'oubliez pas que dans quelques instants, vous allez avoir sur le côté droit un encadré qui s'appelle Guidance par signe astrologique. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver dans une playlist où vous ne trouverez que les guidances par signe astrologique tous les mois de l'année, tout ça. Sur le côté gauche, théoriquement, si je me trompe pas, vous aurez ici votre tirage dédié tout particulièrement à toute votre année 2025. Même chose, si vous cliquez dessus, boum, la vidéo se met en route. Donc, n'hésitez pas, surtout, à aller voir tout ça et avoir un petit peu à compléter. Voilà les vierges, des gros bisous encore. Pour les nouveaux, bah on s'abonne, hein, je l'ai peut-être déjà dit, mais je vous le répète, hein, on remet une petite couche à la fin. Des grands coucous partout où vous êtes, des gros bisous encore, merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à m'en laisser, hein, bien sûr, je vous répondrai avec grand plaisir. Et à bientôt, allez, au revoir les vierges.